Bon, mesdames et messieurs, il risque d'y avoir de la résonance. J'en suis navrée, mais ce sera comme ça. Parce que j'ai décidé de trier mon make-up. J'ai 3 cartons, vous ne les voyez pas. Je vais essayer de vous mettre dans un endroit où vous les verrez mieux et où moi je pourrais vous les présenter mieux. Mais voilà, je vous montre déjà comme ça. Voilà, j'ai 3 cartons avec d'autres make-up, mais j'essaie de vous caler quelque part. Mais du coup, on va les faire petit à petit parce que je ne peux pas faire tout d'un coup. Vous êtes encore bancal, ça m'agace. Là, ce serait une très bonne position. Encore, même pas encore. Je trouve la position et je vous reprends. Bon, voilà, c'est une position parmi tant d'autres. Hein. Donc, encore une fois, désolée, ça résonne. Mais c'est une pièce qui n'est pas encore finie. Et du coup, il faut quand même que je trie parce que c'est plus possible. On commence tout de suite. Donc là, j'ai tout ce qui est blush et tout ça, mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc, on commence avec la Sea Pearl de chez Action. Sea Pearl de chez Action qui, moi, ne m'appelle pas du tout. Donc, celle-ci, je vais m'en séparer. Elle n'est pas très utilisée, hein, je vous montre. Toutes les palettes seront tout le make-up sera en vente sur Vinted. Si vous les voulez à part, moi, personnellement, ça m'arrangerait. Vous me le dites, on se prévoit, vous m'envoyez un mail, voilà, avec ce que vous voulez, si possible la photo, et puis on s'arrange comme ça avec les frais de port et tout ça. Ensuite, j'ai celle de Sananas, c'est là, j'avais gagné lors d'un concours, c'est la Autrera Beauty, j'avais gagné lors d'un concours avec Even at 00. Voilà, elle est comme ceci. Celle-ci, je vais la garder parce que j'aime bien ces teintes-ci et ces teintes-là aussi. Il n'y a que celle-ci que j'arrive pas trop à savoir comment m'en servir. Mais celle-ci, je la garde. Ensuite, la Ice Ice Baby qui est comme ça de chez Essence. Elle est bleue comme ça. Je suis pas très bleue. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais m'en séparer aussi. J'essaye de pas trop garder... pour garder parce que j'ai décidé qu'il fallait que je fasse de la place. D'où le pourquoi du comment du tri. Je suis désolée pour cette tâche, mais j'ai toujours pas pu faire mon téléphone, donc voilà. Ainsi est le truc. Celle-ci, clairement, je ne pense pas m'en séparer, même si, en tout cas, je suis pas prête. C'est la Misunderstood de chez Colourpop. Voilà pourquoi. Elle est magnifique, beaucoup d'irisés. Moi, ça ne me dérange pas de me maquiller qu'avec des irisés. Et c'est Disney, c'est les vilains. Et moi, je suis à fond. Donc, voilà. Pareil pour celle-ci. Je me suis séparée de la deuxième. Parce que c'est Colourpop encore. Et là, c'est les Hocus Pocus. C'est celle-ci. C'est la Gather Round Sisters. C'est celle-ci. Toujours de chez Colourpop. Celle-ci, je m'en sépare pas parce que je la trouve super belle, déjà de 1. Et de 2, le packaging, il est magnifique. La deuxième version, je m'en suis séparée. Je crois qu'elle a déjà été vendue. Si elle n'est pas, c'est qu'elle est dans un carton. Mais là, je crois qu'elle a déjà été vendue. Elle a déjà toujours trouvé bonheur ailleurs. Parce que, en fait, les teintes ne me correspondaient pas. C'était juste la pâte du truc. La bronze This Way, oui, bronze This Way, que j'ai en double et du coup qui part en concours, celle-ci je la garde, parce que c'est bien pratique, des petites comme ça pour partir. La Dancing Queen, toujours de chez Essence, que je garde également parce que je la trouve très très belle. Et c'est très rapide à se maquiller avec. La Colourpop encore, là il va y avoir beaucoup de Colourpop, c'est la Sailor Moon. Voilà, elle est comme ceci, je me tâte, je vais la mettre dans les peut-être. Et je verrai bien plus tard. Hop, peut-être on va les mettre là-dedans. En plus de ça, le packaging est trop cute. Je sais pas, non, vous voyez pas. Si. Vous voyez un petit peu. Alors, la Ocean de chez OPV Beauty. Celle-ci, je la garde parce qu'elle est cassée. Elle m'est arrivée comme ça. Je l'ai achetée. Elle n'était pas cassée. Elle m'est arrivée cassée. Donc, il faut que je represse encore une fois un fard qui est celui-ci. C'est les couleurs que j'aime, donc ça ne me dérange pas. Voilà. La Papillon de chez Action. Elle est comme ceci. Je vais la garder. Soyons fous. Celle-ci, je la garde.
Alors, ensuite, on va rentrer dans des domaines un peu plus compliqués parce que j'avais déjà fait un premier tri, vous le savez. Et ce premier tri, j'avais déjà eu du mal. Le second est encore pire. Toujours de chez Essence. Je voulais à tout prix cette collection-là. Bon, j'ai pas tout, mais j'en ai 3, 4. Celle-ci, c'est la Salut Paris, qui est très belle, que je garde. Et j'ai la Hello New York, qui est celle-ci. Celle-ci, je me tâte. Je me tâte. Je la mets dans je me tâte. J'ai celle-ci de chez Essence. C'est la Don't Worry Be. Et puis ici, vous avez tout plein de trucs. Très, très jolie. Mais non, je n'utiliserai pas. Ça, c'est un fard que vous pouvez mélanger soit à deux avec le pinceau. Vous prenez un côté chacun. Vous avez 3 lumineux et un fard brun qui est très, très joli. Mais ouais, je m'en servirai pas. Ensuite, de chez Rude, non, Cara Beauty, c'est la Flower Power. Oh, celle-ci, je la garde, c'est obligé. C'est que des couleurs que j'adore. Donc, mais bon, je crois qu'arrivé à un moment de la vidéo ou un moment que je vais réfléchir, je vais les mettre toutes les unes à côté des autres et voir si vraiment je garde tout. Parce que si c'est pour garder les mêmes Color Story, il n'y a pas d'intérêt. Donc, celle-ci, pour le moment, je garde. Et je vais mettre à côté, voir si je garde vraiment par rapport à si j'ai les mêmes Color Story. De chez Révolution, j'ai celle-ci, c'est la Fire. Yes, c'est la Forever Flawless. La Fire qui est comme ceci. Celle-ci, je la trouve très bien parce que vous avez 2 pops ici, un noir et ensuite, c'est des teintes avec un petit orange qui tire un peu vers le corail. Après, c'est des teintes neutres. Donc, en fait, vous pouvez vous en servir et vous faire un pop avec. Maintenant, est-ce que je vais vraiment m'en resservir? Telle est la question. On va la mettre à côté. Pas dans les jeter, pas dans les... Enfin, jeter. Pas dans les à vendre et pas dans les je garde. On a aussi celle-ci. Celle-ci, c'est une collection Halloween. C'est la Enchanted que j'avais bien aimée. Mais j'y retournerai plus. Non. J'y retournerai plus. Du coup, celle-ci, elle s'en va. Ça me crève le cœur de dire elle s'en va parce que j'adore le packaging et tout. Parce que, oui, soyons clairs. On a toujours les teintes, on les retrouve toujours dans d'autres palettes. Mais, enfin, il y a une histoire derrière tout ça. Le packaging, celle-ci, elle m'appelle totalement. Donc, il n'est pas dit que je la récupère. Hein, mais, enfin, voilà. Alors, toujours dans les révolutions, on a celle-ci. C'est la Midnight Rose. Donc, elle est comme ceci. J'ai déjà pas mal utilisé, hein, celle-ci. Je vais la garder. Elle, je la garde. J'ai la Namasté with Cannabis Sativa. Celle-ci, je la garde parce que elle est arrivée cassée. Donc, voilà. Et puis, c'est des couleurs neutres. Donc, à la maison, il y aura toujours quelqu'un pour l'utiliser. Parce que j'ai 2 filles qui se maquillent maintenant. Enfin, surtout la grande et la deuxième ne va pas tarder. Ensuite, j'ai la dupe d'une Urban Decay que je garde, celle-ci, parce que, ben voilà. Celle-ci aussi, c'est une dupe de Urban Decay que je garde parce que j'ai pas la Urban. Et j'ai aussi celle-ci qui est très très jolie. C'est des actions, elles m'ont coûté 2 voire 3 € grand maximum. Et franchement, elles sont très très bien. Je vous les conseille si vous en retrouvez des comme ça, s'ils en refont un jour, parce que pour le moment, ils n'en font plus. Elles sont très très bien. J'en ai une que je vais mettre en concours, c'est celle avec le doré, au cas où. La Good as Gold de chez Colourpop, celle-ci je la garde et en plus de ça j'ai un fard cassé dedans, donc ben voilà, je la vendrai pas, mais même les teintes elles sont trop magnifiques pour que je la vende. La Limoncello c'est pareil, vous allez me dire oui mais elle a rien de spécial, mais moi j'adore. Alors déjà le packaging m'appelle clairement. Et ensuite, voilà, elle est comme ceci. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce bleu, là, pour rehausser un petit peu un ras de cils. Vous avez du jaune, ma teinte que je préfère. Vous avez un vert, vous avez un doré. Enfin, voilà, je trouve qu'elle est assez versatile. Et du coup, celle-ci, je la garde. Faut pas non plus pousser mes mains dans les orties. Hein. Alors, monsieur va certainement venir m'embêter. Parce qu'il va entendre que je suis ici. Il va se demander ce que je fais. Donc, voilà. Donc ça, je garde. Ensuite, on passe à Huda Beauty, les nudes. J'ai la Light et la Rich. J'ai pas pris... Merci, c'est très agréable. Donc, je disais, j'ai la Light et la Rich. J'ai pas pris la Medium parce que pour moi, elle n'avait aucun intérêt. La Light est comme ceci et la Rich est comme ceci.
Voilà, la light, je vais la garder. Je m'en sers énormément de la light, surtout quand je pars en vacances. La rich, j'ai un petit doute parce que je crois qu'il y a quelqu'un. Il y a une palette qui lui ressemble énormément dans une autre gamme. On verra. Donc je la mets dans les peut-être. Alors, continuons. La Bloom de chez Action que je vais garder parce que je la trouve très bien. Voilà. Et que je vous offre en concours bientôt. La Let's Party qui est ici. Pareil, je garde parce que là, on peut faire des smokies, des choses assez soft. La Wild. Bon, elle, je vais m'en séparer. La Soir. Bon, elle a un phare pété, je vais la garder. Mais même dans tous les cas, elle a des teintes qui sont assez intéressantes. Donc, ouais, je la garde. La Floral Romance. Non, celle-ci, je vais m'en séparer. C'est plus ce que j'utilise réellement. Et en fait, des teintes comme ça, je vais en avoir un petit peu partout ailleurs. La Wild Flower qui est comme ceci. C'est pareil, je ne vais pas la garder. Elle ne m'inspire pas tant que ça. Donc voilà. La Skyline. Celle-ci, franchement, je l'enlève. Le violet, c'est pas un truc qui me va. Je crois que j'ai gardé ma Urban Decay violette, donc qui m'est largement suffisante. Donc celle-ci, je la revends. La Peony. Peony, j'aime bien. Vous voyez, avec les verts et tout ça, les roses, je trouve que c'est une belle color story. Je vais la garder. Et la Sunrise, qui est comme ceci. Mais celle-ci, je vais l'enlever. Parce qu'elle n'a rien de pour moi de Sunrise. Voilà. L'air de rien, ça diminue. Alors, les Visé Art, clairement, je vais les garder parce que j'adore les Color Story. Et en fait, je ne m'y dirige pas. Pourquoi? Parce que j'en ai trop à utiliser, en fait. C'est pour ça. Mais celle-ci, j'ai déjà prise. Oh, c'est une dinguerie. Visé Art, franchement, je vous conseille. Ça, je garde. Et celle-ci, alors là, en plus de ça, on arrive en plein dedans. C'est la Spritz Edit. Et ça, pour l'automne, c'est un basique. Et les fards, ils sont tellement bien. Donc, celle-ci, je garde aussi. Alors, on a la Daydream de chez Cara Beauty. Non, je vais m'en séparer de celle-ci. Je vais m'en séparer. Des verts, j'en garde tout le temps. Je crois que j'en ai encore tout plein. Donc, ouais, non, celle-ci, je l'enlève. C'est triste, mais je l'enlève. Ensuite, bon, ça c'est des fossiles, je garde. La Ménage à Muin, et je crois que celle-ci, justement, c'est une que je garde pour le vert. Ah non, même pas. C'était l'autre. Et l'autre que j'ai déjà enlevé. Celle-ci, dans les tons prunes. Pour le moment, je vais la garder, mais je crois que j'ai encore d'autres teintes comme ça. Donc, on va dire en stand-by. La Garden Variety. Celle que je voulais à tout prix, elle n'existe plus. Alors, celle-ci, je vais la garder aussi. Mais du coup... Non, c'est pas la même chose. J'allais dire la Peony, c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Donc, je garde les deux. Oui, que ce soit du Colourpop, enfin de la marque qui coûte cher ou de la marque qui coûte pas cher, je m'en sépare. Regardez, enfin, vous verrez, à la fin, je vais vous montrer. Je vous mets en concours quand même des palettes qui sont chères. Je me mets bien parce que je commence à avoir mal. Et là, on passe au Colourpop. Et Colourpop, franchement, j'ai pas envie de m'en séparer. J'ai envie de plier. Voilà, on commence. On a Cloud. C'est celle-ci. On a Cloud Blue. Non. Le bleu, c'est pas quelque chose que je mets. Il faut vraiment que je me raisonne. Malgré qu'elle est magnifique. Hein. Elle est sublime, cette palette. Je m'en servirai pas. C'est pas une palette sur laquelle je vais aller. Je vais la mettre de côté au cas où, si j'ai pas d'autres bleus, je la garderai. Mais si j'ai des bleus qui y ressemblent, celle-ci, elle partira et je garderai d'autres palettes qui iront mieux. Donc ça, on a dit, c'est bon. Mais peut-être... Ah. Mon aspirateur est fini.
On a la Mint to Be. La Mint to Be, j'aimais bien. J'avais fait un super beau make-up. Mais est-ce que ce sont... En me revoyant avec ce make-up, là, je me dis, est-ce que ce sont réellement des teintes... Oh, j'ai des fers qui commencent à se décoller. Est-ce que c'est réellement des teintes qui me vont? Je sais pas. Je sais pas, non. En vert, j'en ai pas d'autres. J'ai la Aura and Out. Dans la Aura and Out, il y en a qui ressemblent à la Mint to Be justement, sur lesquels je me posais la question. Qui ressemblent, hein, qui sont pas pareils. Vous voyez par exemple, celui au centre ici ressemble un peu à celui ici. Vous voyez, c'est assez similaire. Je vais enlever celle-ci. La Mint to Be, je m'en sépare. Je vais garder la Aura and Out parce qu'en plus de ça, il y a du vert dedans qui m'intéressera plus. Voilà, donc celle-ci, goodbye. Et Aura and Out reste avec moi. Ensuite, on a... Bon, celle-ci, je la garde. Celle-ci, c'est un basique pur, la Going Coconut. Elle a été en rupture, ils l'ont refait, elle s'est remise en rupture. La In a Trance. Je vais la garder. Je vais la garder, elle m'appelle. La Cloud Spoon, comme ceci. Le rose, je trouve que ça me va bien. Alors, après, je ne vais pas m'en séparer tout de suite. Je vais regarder d'abord ce que j'ai. Déjà, j'ai la Elsa avec un bleu. Donc, celle-ci, je vais garder. Et j'ai la Anna qui est le plus dans les pourpres. Celle-ci, je garde. Question de collectionnite et de souvenirs. Et aussi parce que j'aime les teintes. Pourquoi j'ai gardé la Cloud in a Spoon là? Parce que j'ai la Main Squeeze, celle-ci je la garde, elle est sublime. C'est dans les teintes rouges. En fait, Colourpop a fait toute une déclinaison des différentes teintes qui puissent exister. Et j'ai aussi la Strawberry Shake. Donc celle-ci je la garde, la rouge, parce que je la trouve très très belle et que j'aime bien me maquiller avec quand je me maquille avec. Et j'ai la Strawberry Shake. Donc par rapport à la Cloud Spoon, en fait, elle se complète bien. Je garde les deux. Bon, écoutez, je peux faire des trucs, hein, bien moi. Strawberry Shake, on va la remettre dans son packaging. Ensuite, on va passer à la Miss Bliss. Ouf, affaire de péter. Donc celle-ci, je garde. Celle-ci, je garde. Ah, celle-ci, je garde aussi. Ces deux-là. C'est la Big Poppy. C'est que du mat. Et elle est sublime. Et la It's Ray of Sunshine. C'est du mat et elle est sublime. Je suis en train de réfléchir en même temps à la palette de Cara Beauty que j'ai gardée à côté. Mes cheveux, ils m'agacent. Ils tiennent pas. Celle-ci, je la garde. Collectionnite. La Star Wars, la bébé Yoda. Je suis navrée pour cette interruption, mais quand le mari a faim, il est casse-pied. Bref, revenons à nos moutons. Et je vous parlais de la Mandalorian, la The Child de Colourpop toujours, que j'aime beaucoup. En plus de ça, les teintes vertes sont vraiment très très jolies. Donc, je garde. Ma soeur, elle a eu la même, ma petite soeur, et elle l'a déjà fini. Après, elle n'en a pas autant que moi. Ensuite, on a les trois. Je crois que celle-ci, je sais plus la collection que c'était, mais ça fait partie de la même collection. Lui, je même le temps de manger moi-même. On a la Baroque qui est comme ceci. Elle est très jolie. Elle a des duochromes dedans. Je vais la mettre de côté dans les peut-être, voir par rapport à mes Natasha Denona. Ensuite, on a la Ornate. Je pense que je vais m'en séparer. Oui. Elle a juste été swatchée. Elle n'a même pas été... Ah si.
le jaune une fois. Donc, ouais, je vais m'en séparer. J'y retournerai pas. Et puis bon, du jaune, du rouge, du noir, j'en ai un peu partout. Donc, autant qu'elle fasse plaisir. Non, c'est là-bas. Et la grandeur. Clairement, mon cœur va pas balancer longtemps. Voilà, vous voyez. Ici, on a plus du noir, gris et tout ça. Ici, c'est plus du brun. Je pense que je vais... La noire, elle va partir. Je vais garder celle-ci. Donc, la baroque s'en va et la grandeur reste. Et lui, même pas besoin de sortir un Natacha Denona. Ensuite, on a la High Tide. Qui est très très jolie. J'avais fait un make-up magnifique avec, mais je suis en train de réfléchir. Non, je vais pas la garder. Elle est sublime, clairement, elle est vraiment vraiment sublime. Je me suis peut-être maquillée 2 fois avec. Et puis ces teintes là, je pense que je pourrais faire l'affaire avec ma smoke, je sais plus quoi, de Melt Cosmétique. Donc celle-ci, elle s'en va. Et ensuite, là où ça va être compliqué, c'est ces trois-là. Parce que elles sont toutes les trois très belles. Orange You Glad, qui est comme ceci. On a un orange pétant. On en a un qui tire vers le corail. On a la Baby Got Peach. Et celle-ci, je n'ai eu que des compliments quand je me suis maquillée avec pas mal de fois aussi. Donc voilà. Et là... Coast to Coral. Qui est un peu plus foncé que la Baby Got Peach. Je vais me séparer de la Coast to Coral. Je vais garder la Orange You Glad et la Baby Got Peach. J'ai fait des petits choix quand même. Donc ça, ça. Et l'air de rien, je suis presque à la moitié de séparation de mes petites comme ça de Colourpop, qui n'est pas une mince affaire. Les petites, hein, j'ai pas dit les grandes. Donc, voilà. On va ranger parce que dans ce carton-là, il reste plus rien à part deux bases que je vais garder et ma Sephora, mon fond de teint pour Sephora que je garde. Alors, les Mort que je garde. Ça. Le carton, c'est quand même pas mal vidé. Hein, faut juste que je fasse attention à certaines palettes avec les fards qui sont cassées, comme la Vidas Gold. Manchelo, si jamais là, je vais l'abîmer. Voilà. Et on a encore le champ des peut-être et celle-ci aussi qui est dans les peut-être. On va rester comme ça. Ça, c'est pas... Non, ça c'est mes blushs. Et pour le moment, les blushs, je ne fais pas. On passe à un autre carton. Ouais, celle-ci, j'ai dit que je gardais. Mais est-ce que je vais réellement garder? On va voir. On va mettre dans peut-être parce que j'ai peut-être des teintes vertes qui s'en rapprochent. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de palettes dans celle-ci. Je l'ai prise parce que j'ai vu des palettes, mais il n'y en a pas beaucoup. Nous avons la Too Faced qui est comme ceci. Celle-ci, elle se divisait en 3. On avait ça faisait le corps de la maison. On avait le toit qui était une palette de blush, bronzer, highlighter que j'ai fini. Et on a la petite porte, c'est des fards à paupières par 4. Il y a un mat, un marron mat et 3 pailletés. Je sais pas où elle est, mais en tout cas, je vais la garder. Et celle-ci, je la garde aussi parce qu'elle est très très jolie. J'en ai pas beaucoup de chez Too Faced et celle que j'ai, j'aime beaucoup. Donc, je vais pas m'en séparer. Ça, c'est une palette teint. Oui, si, j'ai quand même des palettes dedans. C'est celle-ci, c'est la Smoke Session. Vous voyez,
j'ai les mêmes teintes. Et en plus de ça, je la trouve plus complète. Et du coup, on en revient par rapport à la Dancing Green. Le vert foncé, il est dedans. Le marron, je peux le trouver ailleurs. Et ces teintes-là, je les ai ailleurs. Donc, je m'en sépare. Et celle-ci, je m'en sépare pas. Ça a été un coup de cœur quand je me suis maquillée avec. Très, très compliqué de se maquiller avec. Mais alors, c'était divin. Divin. Mes Natasha Denona, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je les garde sans les ouvrir? Je vais les ouvrir quand même pour le plaisir des yeux. Mais ce sont des palettes que j'adore. Nous avons la bronze. Nous avons la Rétro Glam. Celle-ci, je pense, si mes souvenirs sont bons, oui, elle a fait quand même assez parler d'elle. Pas encore utilisée, mais j'adore la Color Story. Et vous voyez, on retrouve à peu près le même vert ici. Les pailletés verts et tout ça, on en retrouve également là. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai déclenché une obstination pour les palettes de Natasha Denona pour les yeux, notamment, parce que je les trouve superbes. Ici, on a la Glam Palette, et c'est ce que je vous disais par rapport aux autres. Celle-ci, vous voyez, elle est marron froid, et elle est très très belle. J'ai déjà utilisé celle-ci. Une que j'ai eu un crève-cœur, elle est tombée, et elle s'est éclatée. Regardez-moi le packaging, il est dégueu. Je la garde, hein, mais... Voilà, elle est éclatée. Ça me crève le cœur à chaque fois que je l'ouvre, mais bon, c'est comme ça. Je la pose. J'ai la I Need a Nude. Il y en a une que j'ai pas gardée, c'est la Love, la rouge rose, parce que je la trouvais pas, elle m'allait pas. Voilà, la Nude ici, I Need a Nude, sublime. Et je crois qu'en palette Natasha Denona, on est bon. Je dois en avoir encore une ou deux, mais pas ici. Alors j'en ai une là. Encore, c'est la Zendo palette. Vous voyez, on a encore un vert qui peut se rapprocher. Celle-ci aussi, elle a fait parler d'elle de par ce côté-ci qui est vraiment tiré par les verts, les froids, et ce côté-ci qui arrive plus vers le chaud. Voilà, et Natasha Denona ici, c'est tout. Ensuite, en palette, j'ai celle-ci qui m'a été offerte par ma collègue. Elle est jolie, mais sans plus. Du coup, ça, je vais la donner à Tiffania. Elle l'avait eu chez Jiffy. Ensuite, j'ai la Gingerbread Spice de chez Too Faced, que j'aime beaucoup, que je la trouve très jolie. Voilà. Et elles sont toujours aussi belles. J'ai la Naked, que j'ai dit que c'était la seule que je gardais en violet comme ça, parce que c'est... Voilà quoi. La ultraviolette d'Urban Decay, pardon. Voilà, c'est la seule que je garde parce que pour moi, là, j'en ai largement assez des violets. J'ai déjà revendu ma Norvina d'Anastasia Beverly, pardon, la marque Norvina du coup. J'ai déjà revendu la violette, enfin, je crois, normalement, je sais plus. Mais oui, en tout cas, si je la vois, je la vends, ça c'est sûr. La Too Faced, que je crois que c'était Emily, celle-ci. C'est soit Emily, soit moi, je ne sais plus. C'est la Pineapple. Je crois que c'est moi, celle-ci. Que je trouve sublime. Comment celle-ci, elle est inusable. Pourtant, je l'utilise. Hein. On voit que ça commence légèrement à se creuser, mais elle est inusable, cette palette. Et elle est trop belle. J'ai celle-ci, la Honey d'Urban Decay, et que je vous disais que c'était un dupe, celle que je vous ai mis en concours de chez Action. J'ai fait, je vous referai peut-être au mois de décembre. Je vais peut-être noter ça dans un coin. Au mois de décembre, de vous refaire une version dupe de la palette avec laquelle je vous fais le concours. Mais celle-ci, je garde, ça a été un coup de cœur. La Sigma, la Corde Rosa. Je suis en plein tâtonnement. Je vais la mettre dans les peut-être. Voilà, le pinceau, il y est plus parce que je l'utilise. Et c'est tout. Question palette. Dans, non, il y en a une là encore. La The Natural Nudes de chez
Too Faced toujours. Born This Way. J'ai pas pris l'autre parce qu'elle m'intéressait pas. Et celle-ci, ben, j'ai déjà quand même pas mal travaillé avec. Voilà. Donc celle-ci, je garde. Et je trouve que celle-ci, elle est quali. Le miroir, il est lourd. C'est un vrai miroir. C'est pas une feuille collée. Enfin, je la trouve quali en plus. Donc voilà. Pour le moment, on en est réduit seulement à un carton de palette. Ça, pas de palette. Du coup, je peux le changer de place. Voilà. Et on va remettre le bordel dedans. Je suis en train de regarder blush, bronzer, highlighter. Je pense pas que je vais me débarrasser de beaucoup. Mais au moins, j'aurais fait ici. Et on prend encore un dernier carton. Clairement, je dois encore en avoir qui traînent dans la salle de bain. Mais ils sont tous calés. Et j'ai peur de les ouvrir et de me prendre tout sur la poire. Bref, ça c'est mes lentilles. Alors, commençons. La Nabila que Émilie m'a offerte. Pour le moment, je vais la garder. Et encore. Émilie, le CM, elle m'avait donné l'autorisation, je le répète pour ceux et ceux qui ne le savent pas. Elle m'a dit comme quoi soit je pouvais les revendre, soit je pouvais les donner. Je vais voir si ça n'intéresse pas une de mes sœurs avant de la vendre. Voilà, je préfère faire plaisir à une de mes sœurs avant de mettre en vente. Mais en tout cas, ça reste pas. Alors celle-ci, c'est la Nabila, c'est la 03. L'autre, c'était la 02. Celle-ci me fait énormément penser à la Going Coconut. Mais vraiment énormément. Going Coconut, where are you? Ici. Alors, elle tire plus vers les rosés, mais clairement, c'est quasiment similaire. Mais je reste me baser sur la Going Coconut. Donc, celle-ci, pareil, je vais proposer une de mes soeurs. Elles vont accepter, mes soeurs. J'en suis persuadée. Elles sont contentes parce qu'elles n'achètent quasiment pas de maquillage avec moi. Celle-ci, la Carly Bible de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, je l'adore. Comment vous dire que j'ai même pas besoin de vous le dire parce qu'elle est utilisée. Vous ne voyez pas bien, mais elle est bien utilisée. Le rouge commence à se creuser. Enfin, tout commence à se creuser. Donc, celle-ci, je garde. Ensuite, la S'mores. Oui, la S'mores de chez I Heart Revolution. Je la garde aussi. C'est un super bon basique. J'adore me maquiller avec. Et franchement, quand j'ai du mal à choisir quelle couleur je veux mettre, pardon, ma mèche me saoule, ben, je me dirige vers celle-ci parce que ben, voilà, c'est un basique, mais un bon basique. Et elle fonctionne très très bien. Donc pourquoi l'enlever? La Don't Stop de chez Essence, c'est celle-ci qui s'ouvre comme ça. Je vais m'en séparer. Moi, je vais m'en séparer. Je vais peut-être la donner celle-ci. La Fenty Beauty qu'Émilie m'a gentiment envoyée. Je vais la garder parce que j'aime beaucoup l'harmonie. Pourquoi? Ici, on a des couleurs assez basiques et là, on a des couleurs qui pepsent un petit peu plus. Donc, ouais, pour le moment, je vais la garder. Et dans le pire des cas, je pense qu'elle ira à mes filles ou à mes soeurs. Ensuite, ça, bon, je vais vous la présenter quand même si elle fait partie du teint. Bon, de toute façon, elle a été cassée. Celle-ci, c'est une Natasha Denona, mais qui est très très bien. La BH Cosmétique Sweeten in Switzerland. Ah oui, celle-ci, je garde. La Color Story, elle est juste magnifique. Très versatile. Je la garde. C'est obligatoire. La Jaclyn Hill volume 2 de chez Morphe, je la garde parce que celle-ci, ça reste pour moi un incontournable pour moi. Je la kiffe, j'utilise très régulièrement. Et en plus de ça, c'est pareil, les violets. Ah mais non, je crois que c'est pas les mêmes violets. Ah, du coup, je vais me tâter, tiens. Non, c'est pas du tout les mêmes violets. Ici, enfin, je vous laisse comparer. Voilà. C'est pas les mêmes. On est plus dans du lumineux sur celle-ci. Celle-ci, c'est plus du mat. Même si je sais que j'utiliserai pas toutes les teintes.
Enfin, je l'ai déjà bien utilisée. Hein. Celle-ci, c'est celle que je prends. Quand je dois aller à un mariage ou quoi, je prends celle-ci. Parce que clairement, il y a les nudes et il y a les couleurs que j'aime. C'est-à-dire, il y a du rouge, du orangé, du jaune. On a aussi un petit peu de violet au cas où si je dois maquiller quelqu'un qui veut du violet. Et celle-ci, elle passe partout pour moi. Donc voilà. Ceci est dit. La Euphoria de chez Action, qui n'est pas si Euphoria que ça. Elle s'en va. Désolée Action. La W7, la Moon Glade. Celle-ci, je vais la garder. J'aime bien Color Story. Je voulais prendre la Anastasia Beverly Hills. Et au final, je me suis mise sur celle-ci. Et comment vous dire qu'en fait, j'ai déjà pas mal utilisé. Parce que ici, il y a un petit creux qui s'est formé. Donc, je garde. Celle-ci, c'est la Rose Gold. Qui est pareil, très très belle. Que je garde aussi. Ça reste un bon basique. Je sais que j'en garde déjà de trop. Mais c'est comme ça. Celle-ci, je ne vais pas vous la revendre. Elle est creusée de chez Creusé. Inutile. Color Pop. Oh, elle s'est mini cassée. Oh, je suis deg. Bon, je vais peut-être la donner, celle-ci, du coup. J'allais la vendre, mais je vais la donner. La Wildflower de chez Cara Beauty. Je vais la vendre. J'ai gardé les Color Pop. Celle-ci, je vais la revendre. Regardez beaucoup Cara Beauty. Ensuite, I like to move it, move it. I like to move it, move it. Oh. Elle s'en va, mais je pense que je la mettrai en cadeau. Je demanderai si une personne qui l'achète la veut en cadeau. Donc, celle-ci, elle s'en va. Celle-ci, je la garde. Déjà, le packaging est cassé, mais même, vous comprendrez pourquoi. Et puis, j'ai déjà très, très bien utilisé. Hein. Si vous regardez bien, elle est quand même assez creusée de partout. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, c'est un dur. C'est vraiment dilemme parce que je les aime beaucoup. C'est les Zoeva. Vous avez la Cocoa Blend. Vous avez la Caramel Mélange. Et vous avez la Blanc Fusion. C'était un coffret. Bon, on va être clair. Je ne m'en sers pas. Je m'en sépare. Et je ne vais jamais vers elles. J'y pense pas. Donc, je m'en sépare. Voilà. Elles sont sublimes. Je les avais achetées suite à une vidéo de Mimi Signature. Je les ai adorées quand je les ai essayées. Mais elles sont bonnes. Voilà. Faut faire des choix. Celle-ci, la Break Free, elle s'en va. C'est de chez LA Girl. Enfin, vous comprendrez pourquoi. C'est pas ma cam. Par contre, elle a déjà été pas mal utilisée parce que je croyais que c'était ma cam. Donc, je la donnerai certainement à une de mes nièces. Ou à mes soeurs si elles veulent, peu importe. Je m'en fiche. Là, The Cool Nude, ben, celle-ci, je vais la vendre. Parce que elles sont très très bien. Pas qu'elles sont pas bien, elles sont très très bien. Mais j'en ai tout plein des teintes comme ça. Donc c'est pas utile. Là-dedans, j'ai mes lentilles. La peau pourrie de chez Root Cosmetics. Elle est très très belle celle-ci. Très versatile, très belle. Mais du coup, celle-ci, c'est sûr que je la revends. Ménage à muet. La ménage à muet aussi, parce que ben voilà, il y a beaucoup de violet prune que je garde depuis tout à l'heure. Et il y a des paillettes, et dans celle-ci, il y a des paillettes. Donc voilà, celle-ci. Celle-ci, ça va être un très très gros dilemme. À moins qu'il y ait une palette qui arrive pas, que je vois là. À moins que. Après, vous voyez, celui-ci, je le retrouve là. Le orange, je le retrouve ailleurs. Le jaune, je le retrouve ici.
Vous voyez? Elle est quand même assez similaire. Je veux pas m'en séparer. Tu veux pas. Je m'en sépare. J'ai gardé la Morphe, donc la Jaclyn Hill, donc celle-ci, je vais m'en séparer. C'est dur, franchement, c'est très très dur. Celle-ci, je vais la garder. Parce que du coup, elle rassemble quand même. Ce rose-là, il y a du jaune, il y a des paillettes et tout, donc celle-ci, je la garde. Ensuite, on a la 35M, la Boss Mood. Celle-ci, je crois que je l'aime bien. Ouais. Ah, mais du coup... Ah oui, et puis en même temps, il y avait un fer qui était pété. Donc voilà. Mais du coup... Je réfléchis. Celle-ci, c'est sûr que je vais garder, mais du coup, est-ce que je garde celle-ci réellement? Je vais m'en séparer. À contre-cœur, mais je m'en sépare quand même. Parce que ben, clairement, avec les violets de la Jaclyn Hill, plus celle-ci, j'en ai, ça revient à la même chose. Je vous la réouvre. Il y a les marrons, en fait, dans celle-ci, je vais la retrouver. Celui qui me casse plus les pieds, mais je pense que je pourrais vraiment le retrouver ailleurs. Vous voyez, les violets en bas se rapprochent quand même assez similairement de ceux-ci. Et du coup, ceux-ci, quand ils sont estompés, ben, ça va faire la même chose à peu près que ça. Et vous voyez, c'est quasiment la même chose, quoi. Je ne sais pas si vous voyez pareil que moi. Je vais peut-être les mettre... Voilà. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Donc, je vais garder la Boss Mood parce qu'il manque un phare. Les deux qui me font suer, c'est ces deux-là. Mais je suis sûre que je pourrais les retrouver ailleurs. Donc, soyons forts. Pourquoi j'aime là? Boss Mood, elle reste. Je vais dire, elle s'en va pas. Ah non! Ici, la Pumpkin Pie de chez I Hat Revelation. On est raisonnable, on l'enlève. Celle-ci, c'était vraiment plus du packaging. Je m'attendais à avoir autre chose, en fait. Je m'attendais à avoir des belles orangées et tout ça dans celle-ci. Bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, on va avoir de chez Cara Beauty la Metamorphosis comme ceci. Et en fait, j'ai la 35i de chez Morphe. Il m'en manque. Oh oui, non, ça n'a rien à voir. Je vais la garder, celle-ci. Celle-ci, je la garde. Vous comprenez? Voilà, vous voyez la Mint to be, du coup. Autant m'en séparer parce que j'ai ce qu'il faut là. En bleu également, j'ai ce qu'il faut. Enfin, voilà. Mon mari revient. Donc, celle-ci, je garde. Et celle-ci, je crois que je vais m'en séparer, la Métamorphosis, parce que beaucoup de violet. Je vous l'ai dit que je ne suis pas très violet. Les autres teintes, je peux les avoir ailleurs. Donc, ouais, non, on va s'en séparer. On va être raisonnable. Donc, celle-ci, je garde. Celle-ci, je m'en sépare, du coup. Je vous montre. C'est la Métamorphosis de chez Cara Beauty. Voilà, qui est très, très jolie. Hein, mais j'ai souvent acheté sous l'impulsivité. Ah, attendez. Bon, allez, et je termine. Enfin, terminer peut-être oui, peut-être non.
Dans tous les cas, je reviendrai plus tard pour clôturer. En tout cas, dans ce carton, c'est la fin. C'est la Carnival The Antidote de chez Be Perfect. Et celle-ci, je la garde. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, oui. Du coup, il est inutile de garder la Cara Beauty parce que je l'ai là-dedans. Voilà. Et je pense même qu'elle peut regrouper pas mal de mes palettes. On va regarder ça. Elle est vraiment dans l'esprit que j'aime des palettes, de ce paquet de vert, de marron et d'oranger. Il y a même du burgundy que j'aime bien. Donc, réfléchissons. Donc, celle-ci, c'est mort parce qu'elle est cassée, donc c'est pas la peine. La gingerbread, peut-être? Ouais, la gingerbread. Bon, la gingerbread, du coup, je m'en sépare. Si vous êtes intéressés, elles sont encore très bonnes. Ensuite, bon, les révolutions que je me suis bien servi, je ne vais pas vous les revendre, hein, c'est pas la peine. Ensuite, que je regarde mes trucs morts. Non, celle-ci, je regarde. Mais celle-ci, du coup. La Corde Rossa. Non, c'est pas du tout la même chose. Quoique. Non. C'est pas encore la même chose, celle-ci. Donc, celle-ci, pour le moment, je garde. Il doit bien en avoir encore une ou deux que je peux enlever. Non, celles-ci, elles sont cassées, donc je garde. Ici, non plus. Ben, en fait, il n'y en a pas non plus tant que ça. La Salut Paris, peut-être? Non, pas la Salut Paris non plus. Je suis dans la chambre, chérie, je trie. J'arrive. Mais du coup, celle-ci, très très jolie, mais je les ai, donc c'est pas la peine. La papillon de chez Action. J'arrive, encore. Bon, terminons parce que du coup, j'en ai profité pour aller fouiller un tout petit peu dans mes palettes. Enfin, dans mes cartons surtout. Du coup, on reprend. J'ai... Elle est un peu sale, mais elle sera nettoyée. La NYX, c'est la Wings. C'est la saga Wings. Elle est très jolie, hein. Mais je l'utiliserai pas, donc ça s'en va. Max & More encore, la Sparkle. Celle-ci est très très jolie. Bah écoutez, je me suis aussi... En fait, elle me fait penser à la Love de Natasha Denona, dont je me suis séparée. Donc, je vais m'en séparer. Voilà. Celle-ci, je la garde, parce que j'ai été loin pour aller la chercher. Et c'est que des duochromes. Donc ça, c'est pour pimper un make-up. C'est très très bien. Celle-ci, ben, je n'en sépare pas. C'est... Ah oui, mais du coup, c'est bien. Ah, mais du coup... Du coup, elle est où? Celle-ci, je vais m'en séparer. Parce que j'ai ce qu'il me faut, en fait. Celle-ci, je m'en sépare. Oh, écoutez, c'est une grande avancée pour moi de m'en séparer. Parce que ça fait des années et des années que je dis que je m'en séparerai pas. Et là, je vais m'en séparer. C'est une étape très importante. Et celle-ci, du coup, je vais la garder parce qu'elle est plus petite. Et du coup, pour moi, compléter celle-ci, ce sera
Parfait. Voilà, il y a le petit rose que j'attendais. Ok. Jusqu'à quand je vais tout garder, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. La The Nude édition de chez Essence. Celle-ci, je vais la garder aussi parce que je m'en sers pas mal ou alors pour donner à une de mes filles. Ensuite, j'ai la Metal Eye Tap 4 que je garde aussi rien que pour les lumineux. Celle-ci, c'est une pépite en lumineux, clairement. Le noir, je m'en sers jamais, mais alors les lumineux, je m'en sers très régulièrement, donc je garde. Alors, attendez, parce que je suis en train de me faire mal. W7 des paillettes pressées, et clairement, je vais les jeter parce que elles ne tiennent plus. Celui-ci est trop granuleux, et puis après, quand on les prélève, ça s'étale plus correctement sur les yeux. Et du coup, ça fait plus l'effet escompté. Donc celle-ci, ça va à la poubelle. Et c'est du crémeux. Ça fait trop longtemps. J'ai peur pour mes yeux. Donc voilà. Ça, je la garde parce que c'est une valeur très très sentimentale. C'est ma toute première palette avec laquelle je me suis beaucoup maquillée. Et on dirait même pas parce qu'on dirait qu'elle est encore toute neuve. C'est la Natural Lust de chez Too Faced que j'avais eu à moins 50%. Et celle-ci, c'est un basique de chez Basique à avoir. Voilà. Ensuite, la It's a Mood, qui est comme ceci, de chez Colourpop. Je l'avais reçu avec un fard en moins. Donc, ce que je vous propose, c'est que si... que je vais la mettre en ventre, quand même. Je ne sais plus c'était quoi, le Bonafide. Je ne sais plus lequel c'était. Parce que les verts, je les ai ailleurs. Les bleus, ben, je les utiliserai pas. Après, j'ai peut-être gardé du bleu quand même. Hein. Ou alors, je garde la High Tide. Non, je n'utiliserai pas les bleus, clairement pas. Donc, et si vraiment j'ai envie d'un bleu comme ça, ben, j'essaierai de trouver en mono. Donc, celle-ci, je vais la vendre. Elle est neuve, jamais swatchée. Et le seul truc qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas le fard. Donc, voilà. Bon, le packaging a pris un coup. Je vous rappelle que j'ai déménagé pas mal de fois. La Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Celle-ci, je vais la garder. Parce que justement, j'aime bien l'harmonie. Elle se suffit à elle-même pour moi. Voilà. Elle a les violets, les bleus, les marrons foncés, un violet très foncé. Et ici, des couleurs que moi j'aime bien. Donc, voilà, voilà. Voilà, celle-ci, je garde. Ça, on avait montré. Celle-ci, elle est cassée, donc je la garde. Et elle fonctionne très très bien, hein, mais je ne vais pas du tout la vendre. Même la donner. Je fais toujours très attention quand je l'ouvre parce qu'elle est défoncée de chez défoncée. Voilà. Après, je pense qu'il serait temps aussi de m'en séparer, de mettre à la poubelle. Je vais essayer de les represser. Si quand je les represse, si ça fonctionne, ben ça fonctionne, je garde. Et si ça ne fonctionne pas, je mettrai à la poubelle. BH Cosmetics, là, Avocado Toast. Et je crois que celle-ci, je suis un peu dubitative. Oui. Je vais m'en séparer. C'est pas les verres que je vais utiliser. Donc, goodbye. Et puis, vous avez vu, dans la Antidote, c'est vraiment la palette qui me ressemble, en fait. La mouche, elle a décidé de m'embêter. C'est vraiment la palette qui me ressemble. C'est la Antidote de chez Be Perfect. Goodbye. La Lizzie McGuire, qui est ici de chez Colourpop également. Ah, ben voilà. Je crois que c'est pour ça aussi que j'hésitais. Parce que en fait, mon mari est en train de manger. Je trouve qu'elles se ressemblent quand même assez. Bon, excepté les verts. Je vais l'enlever, lui. Excepté les verts, je trouve qu'elles se ressemblent quand même assez dans les violets. Pour le moment, je vais garder la Lizzie McGuire. Et je vais me séparer de la Sailor Moon. Voilà.
Lizzie McGuire, je garde. Ça ici, c'est la Motivate de chez Révolution. Je vais la mettre en concours. Ici, là-dedans, j'ai la Cranberries and Chocolate. Voilà. Bon, je vais la garder parce que j'ai déjà pas mal utilisé. Puis ces palettes-là, je vous dis, c'est des palettes que j'aime bien utiliser. The Rose Edition, comme ceci. Ben, en fait, elle me fait penser à la Cranberry. Donc, je vais... après, la Cranberry, je vais peut-être la donner. Je vais la donner parce que celle-ci, elle m'intéresse plus. Ouais. La Cranberry, je vais la donner. À donner. Et celle-ci, je garde. Et la Let's Rock Those Gems, ça c'est du Action. Et ben je la garde pour la simple et très bonne raison qu'elle me sert pour maquiller quand il y a un gala de danse à Tiffania. Même si cette année elle est toujours pas inscrite parce qu'on me rappelle pas que ça m'énerve. Et puis franchement, normalement je swatche pas, mais là je vais swatcher. C'est très très joli, d'accord? Et on a à peu près toutes sortes de teintes qui peuvent bien faire l'affaire pour les galas de danse. Je vais vous swatcher tous du coup, si je le peux. Le vert ici, le gris pas besoin, le rose là. Attendez parce que petit 2 ça marche pas toujours très bien. Et si j'arrive à enlever vraiment là. Là ici le gold. Le gold il est marbré du bleu dedans. C'est celui qu'on voit le moins, le gold. Et mais du coup il reste le Aurora Boreal. Comme ça vous aurez vu toutes les teintes. Et du coup le cristal qui est le gris. Voilà. Voilà, vous voyez. C'est quand même assez impactant, c'est lumineux. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Bon, les paillettes qu'il y a au centre, c'est pas ça, hein, mais voilà. Le moins brillant, c'est celui-ci. Et c'est justement le gold que je vous disais, le marbré là. Mais celle-ci, du coup, je la garde parce que ben, ça servira pour, je vous dis, les galas de danse et tout ça. Et je crois que c'est tout. Ah, c'est tout. Hein. J'étais sûre et certaine que j'avais une Norvina qui traînait quelque part. J'ai pas retrouvé. Bon, du coup, je vais compter combien j'ai de... Déjà, je vais tout remettre là-dedans en viteuf pour essayer de ranger un minima. On va faire comme ça. Lolito, t'es passé comme ça, t'es vite filmé. Celle-ci, je ne peux pas l'enlever. Ça coucher. Ça aussi. Ça passe. Bon, à la place d'environ 3 cartons, je m'en sors avec 1,5, ça veut dire qu'il y a la moitié. On va refaire un récap sur ce que j'enlève et après j'irai chercher ce que j'avais déjà enlevé, ou alors je mettrai directement là-bas pour vous montrer ce que j'avais déjà enlevé. Donc, revenons à nos moutons de ce que j'ai enlevé. Avocado Toast, BH Cosmetics. Est-ce que je vous le fais par marque? Ça peut être une option correcte. Comme ça, au moins, je range par marque et je suis tranquille. Mais je crois que j'en ai qu'une de BH. L'autre, elle doit être là-bas. Bref, c'est pas grave. Zoeva, du coup, les 3 de chez Zoeva. La Cocoa Blend. La Blanc Fusion. Tombe pas. Et la Caramel Mélange. Ça, c'est les Zoeva. Ensuite, on a... il y en a pas mal. De chez Action, il y en a pas mal. J'en ai gardé, je crois, la moitié. Donc, du coup, ça fait que j'ai enlevé la moitié. Oui, chaton. Ça, en fait, c'est le hype. Parce que les palettes de chez Action, elles sont super bien. Il n'y a rien à dire. Mais viens. Viens, chaton. Elles sont très, très bien. Mais est-ce que j'en ai réellement le besoin? Non. Donc, voilà. Autant m'en séparer. Tu viens? Viens, mon chaton. Mais viens. Trop du cul. Donc, revenons.
Oui, ben viens. Je vous les réouvre pas. La Sparkle qui est dans les tons roses. La Sea Pearl qui est dans les tons bleus. La Sunrise qui est plus pastel. La White Flower, mais de toute façon, les trucs sont ici. La Mouche, elle m'agace. La Floral Romance. La Wild. La Papillon. Ah bah là, vous ne le verrez pas. Allez, soyons fous. La Papillon qui est sortie malheureusement. Et la Skyline qui est violette. On a ensuite la Euphoria aussi que j'avais oublié. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a une seule NYX. La Wings. J'y reviens. Voilà. De chez Morphe, je crois que j'en ai qu'une. Oui, j'en ai qu'une de Morphe. Du coup, c'est la Jaclyn Hill. Ensuite, de chez Cara Beauty, j'en ai une, 2, 3, 4. 4. J'en ai 4. Je referme. Ça, c'est un stress. La détox de temps en temps. La Wild Flower. La Daydream. La Flower Power. Je sais pas pourquoi je les referme, je vais devoir les réouvrir pour les prendre en photo. Et la Métamorphosis. Chez Essence. Il y en a que je garde, il y en a que je donne, donc que je mets pas, que je mets en même temps, mais qui repartiront à côté. La Hello New York. Celle-ci, je me tâte réellement à la garder ou pas. Je vais voir, je vais me remaquiller une fois avec et puis on verra bien. La Ice Ice Baby. Don't Worry Be, on sait pas quoi. La Dancing Green. La Like to Move It, Move It. Je vais peut-être faire un lot avec les essences. La Don't Stop Believe In et la The Cool Nude. Voilà. Je n'ai pas encore compté. Ensuite, on a en quoi? En Révolution. Soyons fous. Révolution. Révolution, on a la Cranberry and Chocolate. La Pumpkin Spice, la Enchanted et la Fire. Yes. Ok. Il nous reste les deux Nabila pour mes sœurs. Voilà. La Paris Saxe pour Tiffania. Ok. Du coup, celle-ci, je me tape encore. Hein. Je vais la garder pour le moment, la Sigma. Sigma, je vais la garder pour le moment. J'ai été raisonnable. Hein, donc voilà. Après, si je viens à acheter une autre palette, j'essaierai de faire une entrée, une sortie. Je pense que ça pourrait être une méthode, somme toute, très judicieuse. Ensuite, on a la Ellie Girl qui ira à une de mes nièces. Je réfléchis. Bon, je crois savoir qui. Voilà. Là, en Cloud Blue. Ah bah oui, celle-ci, je peux l'enlever parce que j'ai ma palette de... Je verrai si je m'en sépare réellement ou pas quand je m'en vais. C'est bon. La On the Cloud Blue de chez Colourpop. La Ménage à moi qui fait penser un petit peu à la Huda Beauty. La Sailor Moon qu'on a vu en dernier. La Ornate. La Coast to Coral. High Tide. Baroque. It's a Mood. Meant to Be. La Bambi fleur. Elle, ça me dégoûte qu'elle soit comme ça. En plus, elle est très très jolie. Je vais la garder, celle-ci. Je vais la garder. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que... Ensuite, dans Too Faced, on a la Gingerbread. Urban Decay, on a la Ultra Violet. Voilà, donc Ami et celle-ci. Mais celle-ci, du coup, je vais m'en séparer.
Oui, je vais m'en séparer parce que je l'ai dans la Antidote. Donc, et la Rich de Huda Beauty. Celle-ci qui n'a pas été ouverte de chez Révolution. Ah, j'en ai encore, attendez. Du coup, on se retrouve dans le salon pour vous montrer ce que j'avais déjà trié en partant du nord. Et là, ce que j'ai retenté dans le sud. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. Mais bon, je fais pareil, je vais la revendre. Parce qu'on a celle-ci. Mais celle-ci, je vais la garder, celle-ci. On verra. De toute façon, il y a les enfants qui l'utilisent, je vous l'ai déjà dit. La Honey de chez Fab Factory. Donc ça, c'est Action. Je m'en sépare. Je vais peut-être la donner à une de mes nièces. Elles seront contentes. La Chocolate Orange. Elle sent encore. Hein. Je vais la garder, celle-ci. Celle-ci, je la garde. Donc celle-ci, j'ai dit je garde. Marc Jacob, la Iconic. Et c'est la Fantasène, celle-ci. Celle-ci, je vais m'en séparer. Je ne l'ai pas tant utilisée que ça. Je vais m'en séparer. Voilà. Et la Weekend Vibes Mimosa de chez BH Cosmetics. Je vais m'en séparer également. Elle est toute neuve. À peine swatchée. Voilà. Voilà. Et dans celle que j'avais déjà triée, donc dans le nord, il y a... Là, il y a un peu de tout. Donc... On a une palette d'highlighter comme ceci de chez Beauty Bay. Ça y est, il va me réempester. Une palette de blush de chez BH Cosmetics, la Blushing Bali. Elle est très très jolie. On a une palette de chez MAC, une de Skin Finish, et ici c'est celle-ci. La Révolution Cannabis Swift Sativa, c'est la Chilled en vert comme ça. Donc vous avez vu que j'en ai. Ici c'est la Bird of Paradise. Dans sa caméra, ça. Hein? Bird of Paradise. Dans sa caméra. Oui chérie. Non c'est... c'est pas Bird. Je sais plus. La We Are Love. Ça c'était pour la Pride. Corben Dallas. Il y a la Vivid Earth de chez Sephora. Chérie, tu vas m'asphyxier là. Ben moi non, je m'en fous pas. Tu veux laisser les portes ouvertes? Je m'en fiche, t'as qu'à faire ton truc. Je laisse les portes ouvertes. La boudoir noire. Je fais les mains. Une Winky Luxe. Winky Luxe. La socialité de W7, elle est utilisée, c'est juste qu'il y a encore le plastique, qui est un dupe de la Huda Beauty. Je crois que c'est la Desert Dusk, je sais plus. La AC Beauté, la Flair Palette. Ça, c'était mon ange qui m'avait fait l'acheter. La Kate Von D, la Lolita Porvida. Ensuite, on a la Watermelon de chez I Heart Revolution. Il se fout de ma gueule. Moi, je peux avoir un accent au moins. La mimosa, j'ai déjà enlevé. Là où je la garde, mais non. Ça fait tomber. Ensuite, on a la Electro House. La Honey. Ta mère. La Cookie and Cream de chez...
de chez I Heart Revolution. Trop du cul les îles. Il y a la Lost in Oasis de chez Cara Beauty. Il est content de sa connerie. De chez AC Beauté, on a encore la grandiose palette. BH Cosmetics, la Colori Vivaci. Ah là, il dit rien là. Oh, Seb, t'es mots. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Tu te fous de moi ou quoi? Non. Dans la cuisine, il n'était pas tout neuf. Hein. De quoi? Dans la cuisine, il n'est pas tout neuf. Regarde les tâches. Ah, le plafond. Pas les murs. Révolution Pro, la 24K Gold. La 18H de chez Morphe. Je le fais exprès alors. Ça ne doit vraiment pas de jouer à GTA. Il y a des crises cet homme-là. Becca, j'ai un highlighter, c'est le prismatique améthyste. Tu neuf. Ça c'est bien pour les collectionneurs. Un blush de chez Catrice qui fait penser à celui de chez Natasha Denona. Un highlighter de chez Essence, la teinte c'est Mesmerizing. Un highlighter duo de chez Wet n Wild, c'est, ici on verra les couleurs. C'est des paillettes, hein. Enfin il est pailleté, il faut aimer. Tac et tac, tic et tac, voilà. Je vais en avoir partout les mains. Un blush de chez Deli Plus, ça c'est une marque espagnole. Ça je mettrai peut-être en cadeau. Un blush, le Frosé de chez Tarte, qui fait aussi penser à celui de chez Natasha Denona. Color Pop, un blush qui est la teinte Brut Flûte. Une palette de chez Sephora, la Electric Flame. Tais-toi. Bon, c'est bon. Allez. Je me dépêche, je m'en vais avec lui. Un highlighter de chez Catrice, c'est le Light Infusion. Tu faisais quoi là? De chez Huda Beauty, dans la gamme Obsession, on a la Wild Jaguar. Comme ceci. Elle est belle quand même celle-ci. À chaque fois, je la regarde. Si je l'écoute lui, j'enlève tout. Oh, dis n'importe quoi. Tu veux que je dise ce que tu es en train de faire? Ouais. Ça, je l'ai montré. On a 3 paillettes libres de chez Sample. C'est les Angéliques, le Tinsel et le Candy Cane. Le Candy Cane, c'est un rouge avec des reflets bleus. Le Tinsel, c'est un gris. Et le Angélique, c'est un blanc transparent qui donne des super beaux reflets. J'ai 2 palettes duo. Ce que j'appelle duo, c'est que ça fait les yeux et le teint. La Nude Orléans, French Carter. Voilà. Il y a yeux et teint. On a la Nude New York Times Square. Pourquoi le plastique n'est pas dedans? Voilà. Et en dernier, on a la Desert Bouquet. Bon, le packaging, lui, a pris un peu cher. C'est la 35D de chez Morphe.
voyez, on revient toujours dans les violets et tout ça. Je prenais beaucoup de violets, mais c'est pas ce que j'aime sur mes yeux. Mon mari adore quand je mets du vert déjà. Il a des crises, je vous jure. Donc voilà pour ça. Et ensuite, ce que j'ai pour concours, normalement j'ai déjà préparé un petit peu les paquets, mais c'est pas encore sûr. J'ai un pochon, le petit Marseillais. J'ai des paillettes libres de chez Anastasia. Un rouge à lèvres de chez Sephora. Encore 2 comme ça. Encore un comme ça. J'ai la bronze This Way de chez Essence. J'ai un highlighter toujours de chez Essence. C'est le Stargaring. 3 masques de primer comme ceci. J'ai la Bloom. J'ai celle-ci que je vous disais que c'était un dupe de la Honey d'Urban Decay. Là, du coup, j'ai un mascara de chez Action, un fard à paupières liquide de chez Rude en teinte Célestiane, un rouge à lèvres foncé de chez I Heart Revolution. J'ai encore 2 rouges à lèvres de chez Sephora, le Barbie en bâton, un rouge métallique en stick. En palette, j'ai la Strong Soul de Révolution, c'est pour faire le teint. Il y a un coup dedans, mais c'est le coup du plastique. Quand j'ai essayé de remettre. Manifestation. On a la Riviera. Je vous l'ouvre pas parce que j'ai encore la même. Avec la Sparkle. Du coup, la Riviera ici, en fait, c'est juste parce que celle-ci, j'ai plus le packaging. Et le pinceau, il était mort. Donc, du coup, de l'enlever. Mais elle n'a pas été utilisée non plus. C'est celle-ci. Donc, c'est celle où il n'y a pas le packaging et pas le pinceau. Voilà, tout simplement. Avec la Namasté que je vous ai montré juste avant. Et du coup, ces deux-là sont ensemble. Voilà, voilà. Et les lots ne sont pas arrêtés parce que vous voyez, j'en rajoute encore de là-bas. Donc, voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai pas compté, je vais compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37. Je vais aller compter ma chambre. On a 37. 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 46, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 85. Celle-ci, je la jette. Donc, je m'en sépare aussi. Ça fait 85. Wow. 85 palettes dont je me sépare. Ouf. Que même. Ça fait une bonne partie. Et je ne sais pas combien il m'en reste, mais ça, je vous l'écrirai certainement sur l'écran ou alors je mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, à m'envoyer un mail si vous avez une liste. J'essaierai de faire une feuille avec les prix ou alors un Excel avec les prix pour que je puisse vous le montrer. Comme ça, je vous la propose à vous avant de la proposer à Vinted. Parce qu'une fois que c'est sur Vinted, quoi. C'est le premier arrivé, premier servi. Je ne mets pas en gage, en attente. Donc voilà. Je vous laisse. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire qui fait plaisir si vous ne savez pas quoi mettre. C'est le petit arc-en-ciel, l'emoji de la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à booster la vidéo. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez. Ah oui, et puis n'oubliez pas, hein, mettez-moi un mail si vous avez besoin d'une palette en particulier ou d'un lot. Je peux peut-être vous faire un prix sur un lot, mais il faut être raisonnable. Voilà, tout simplement. Je ne ferai pas des gros prix, donc il faut être raisonnable. Je veux que ça parte. Donc, pas me demander non plus une palette Morphe à 1 €, c'est mort. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde. À la prochaine vidéo. Bye!